أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, je suis Serigne Saliou Fall et je reviens pour un deuxième numéro vous présenter un cours axé sur l'initiation à la lecture du Coran. Nous sommes en collaboration avec votre chaîne préférée, OK Africa, ainsi que l'Institut africain de management, IAM, dont le président directeur général, Moustapha Guirassi, a bien voulu mettre les locaux à notre disposition. La lecture du Coran qui est un devoir, comme nous l'avons signifié lors de la première séance, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu beaucoup de hadiths nous incitant à s'y intéresser. À la première séance, nous avons étudié les 7 premières lettres de l'alphabet arabe que nous allons réviser sans tarder. Nous avions les 7 premières lettres. La première lettre s'appelle Alifun, Ba'un, Ta'un, Tha'un, Jimun, Ha'un et Kha'un. Si vous observez, ces lettres sont dans leur état originel, où il n'y a pas ni voyelle ni liaison par rapport à d'autres lettres. Donc ici, chaque lettre garde son nom. Mais nous avions utilisé lors du cours l'une des 3 voyelles pour lire chaque lettre. Dans ce cas, la lettre ne se lirait plus par son nom, mais par son son. Donc ici on a A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha et Kha. On répète, on a A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha. Ce qu'il faut remarquer aussi, ce qu'il fallait donc remarquer lors du cours, c'était la ressemblance physique et phonétique de certaines lettres. Parce que nous avons divisé les 28 lettres de l'alphabet arabe en 4 parties. Et la division a été faite tenant compte du caractère physique et phonétique des lettres. Ici, nous avons des lettres où certaines se ressemblent physiquement, d'autres se ressemblent phonétiquement. On voit que A ne se ressemble à aucune autre lettre, donc c'est la lettre qui se singularise ici par rapport à ce lot, mais Ba. Il faut distinguer donc Ba, Ta et Tha. Il faut distinguer donc Ba, Ta et Tha. Retenez que Ba n'est pas Ta, Ta aussi n'est pas Tha. Pourquoi? Parce que ces lettres-là ont le même corps, le même physique. Ils s'écrivent de la même façon. Mais il y a toujours les points qui nous permettent de faire la différence entre elles. Pour Ba, on a un point en bas, Ta, 2 points en haut, et pour le Tha, on a 3 points en haut. Et pour cette lettre-là, le Tha, nous avions dit que pour le prononcer, il faut mettre la langue entre les dents et faire comme si on devrait dire en français « sa ». Comme ça, on va dire « tha ».
il faut aussi relever que c'est la seule lettre qui n'a pas d'équivalent ici par rapport au français. On voit que ba correspond à la lettre B par rapport au français, ta à la lettre T, tha n'a pas de correspondance. Ensuite, il faudra essayer de distinguer ja, ha et kha. Ce sont aussi trois lettres qui se ressemblent physiquement. Ja, un point en bas. Ha n'a pas de point et kha a un point en haut. À part cela, il faut aussi faire très attention par rapport à la ressemblance phonétique. Parce que peut-être pour quelqu'un qui est à l'initiation, il peut confondre phonétiquement A et ha. A et ha. Ou bien ha et kha. Le A correspond à la lettre A. Le ha correspond à H quand le H est prononcé. Donc c'était pour distinguer A et ha. Mais il faut aussi faire très attention par rapport aux deux lettres qui suivent, c'est-à-dire ha et kha. Pour le ha aussi, qui a comme équivalent H, mais kha qui n'a pas d'équivalent en français en tant que lettre de l'alphabet, mais avec la combinaison CH, on peut avoir quand même le son kha. Donc, il faut faire très attention. Pour le ha, on a ha comme Habib, ha comme Halimatu, ha comme Alhamdu. Mais on a kha comme Khalifa, kha comme Khadim, kha comme Khamkham, etc. Donc c'était la révision par rapport à la leçon précédente. Nous allons maintenant voir la leçon suivante qui va nous permettre d'étudier, qui va donc nous permettre d'étudier les 6 lettres suivantes. Alors, aujourd'hui, pour la première leçon, nous avons Dalun. Dalun qui se lie avec la voyelle A, Da. On répète, Da. Et par rapport au français, cette lettre équivaut à la lettre D. C'est comme en français, on a la lettre D plus la voyelle A, ça se lie Da. 2A égale Da. Et en guise d'exemple, on peut avoir un mot comme Da. Ba. Ici, on a Da. Ba. Da. Ba. Donc on est obligé de reprendre un peu, c'est les aléas de la technologie. Pour la première lettre, on avait Da, plus donc D, ou bien la lettre Dal plus la voyelle A, ça donne Da. Et comme exemple, on peut avoir
Da, ba. On a ici Da, ba, qui est un nom de personne, notamment un nom sénégalais. Da, ba. Da, ba. Ici, on voit que Da ne se colle pas à la lettre qui le suit. Pourquoi? Parce que Da, par rapport à la liaison entre les lettres, fait partie des lettres qui ne se collent pas à la lettre suivante, c'est-à-dire qui gardent toujours leur forme initiale. Ensuite, on a Zalun. Zalun. La lettre s'appelle Zalun ou bien Zal. Mais si on y ajoute la voyelle A, ça va se lire Za. Za. Za aussi fait partie des lettres qui n'ont pas de correspondance en français. Mais si on se rebat, par exemple, à la langue anglaise, on peut trouver son équivalent phonétique avec notamment les démonstratifs anglais, that, this, those, ou bien avec des mots comme father, mother, weather, etc. Donc, dans ce cas, on peut avoir le son. Mais pour bien prononcer ce son aussi, il faut mettre la langue entre les dents et pincer un peu les dents sur la langue au moment de la prononciation. Comme ça, on aurait za, za, za. Exemple. Comme exemple, on a ja, za, ba. Ja, za, ba. Donc ici, la lettre qui nous intéresse, c'est celle au milieu, qui est encadrée. Ici, c'est la première lettre qui nous intéresse. Mais avec le deuxième exemple, la lettre qui nous intéresse, c'est le za, qui est encadré. Donc, ja, za, ba. Jazaba, qui est un mot arabe voulant dire en français attirer. Ensuite, on a la troisième lettre par rapport à la séance d'aujourd'hui, Ra. Ra'un, le nom de la lettre, d'abord c'est Ra'un. Mais on y ajoute la voyelle A, on a Ra. C'est comme en français, on a la lettre R plus la voyelle A, ça se dit donc Ra. 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 Exemple. On a la lettre qui nous intéresse, c'est celle-ci. Ici, elle occupe la première position du mot. Ra. On va l'encadrer. Ra, suivi de la deuxième lettre par rapport à la séance précédente, c'est-à-dire la lettre Ba, qui a aussi la voyelle A. Ça va donner donc Ra, Ba. Ra, Ba. Dans le Coran, on a Rabba hadal bayt. Normalement, il devait y avoir un shadda entre la lettre et la voyelle, mais puisque on est au début, donc on n'a pas encore vu le shadda, pour ne pas compliquer, on préfère ne pas le mettre. Donc, on a ici Da, Za, Ra. Ensuite, la quatrième lettre, par rapport à la séance d'aujourd'hui, c'est la lettre Zay. La lettre Zay, ou bien Zayun, qui équivaut à la lettre Z par rapport au français. Qui équivaut à la lettre Z. Et si on y ajoute la voyelle A, ça va se lire Za. Za. C'est comme en français, si on avait la lettre Z plus la voyelle A, ça va se lire donc Za. Za. Exemple.
Ok. Exemple, on a za, ja, ra. Ici, nous avons un mot composé de 3 lettres. La première lettre, c'est celle que nous sommes en train d'étudier, za. La deuxième lettre, c'est ja, que nous avons vu hier. Et la troisième lettre, c'est le ra, qui fait partie donc de celle que nous sommes en train d'étudier, qui est donc la troisième lettre de la leçon d'aujourd'hui. On a ici za, ja, ra. Za, ja, ra. Za, ja, ra. Ensuite, on a une autre lettre qui suit, la lettre sin. Sinun, de son vrai nom, sinun, mais on peut l'appeler aussi sin pour être plus simple. Sin, la lettre sin se prononce exactement comme une province du Sénégal. Sin, Sin Saloum. Sin. Si on y ajoute la voyelle A, ça va se lire sa. Et par rapport à l'alphabet français, cette lettre équivaut à la lettre S. Donc, c'est une lettre qui est très simple, S. En français, on a S plus la voyelle A, ça se lit sa, comme ici. Sa, sa, sa. Exemple. Exemple, on a sa, ja, da. Dans ce mot composé de 3 lettres, plus les 3 voyelles A, le A et le A, la première lettre, c'est celle-ci, la lettre sin, accompagnée de la voyelle A. Et ça se lit sa. Ensuite, la deuxième lettre, nous l'avons vu hier, lors de la première séance. C'est la lettre jim accompagnée de la voyelle A, donc qui se lit ja. La troisième lettre, c'est la lettre da. Dal, accompagnée de la voyelle A, c'est la première lettre de la leçon d'aujourd'hui. Donc ça fait, au total, sa, ja, da. Sa, ja, da. Qui veut dire donc se prosterner en arabe. Ensuite, la lettre suivante, ça m'a dit nga raxas loolu. Hein? Ok. Pour la lettre suivante, on a shinun. Shinun. Accompagné maintenant de la voyelle A, ça va se lire sha. 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 Alors, la lettre shin, de son nom, se prononce exactement comme la Chine, un pays de l'Asie. Chine, 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 de son nom. Mais avec la voyelle A, on va le lire cha, 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 à distinguer donc de la lettre qui la précède, qui s'écrit de la même façon, mais qui n'a pas les 3 points et qui ne se lit pas aussi de la même façon. Par rapport à sa correspondance en français, cette lettre, qui n'a pas de correspondance en tant que lettre de l'alphabet, mais avec la combinaison CH quand même en français, on peut avoir le son ch qui peut correspondre à celle-ci. Donc, cha, cha. Exemple, on a
Comme exemple, on a sha, ra, ha. On a ici sha, ra, ha. Sha, ra, ha. Sha, ra, ha. Ici, on a un mot composé de 3 lettres et de 3 voyelles. A. La première lettre, c'est celle-ci, le sha, suivie de la lettre ra, qui est la 3e lettre par rapport à la séance d'aujourd'hui. Ensuite, suivie de la lettre ha, que nous avons vue lors de la première séance. Comme ça, on a sha, ra, ha. Ensuite, on a la lettre sod, qui, par rapport au français, n'a pas d'équivalent. Donc, depuis le début, on avait da, za, ra, za, sa, sha. Da, qui équivaut à la lettre D, za, qui n'a pas d'équivalent en français, ra, qui équivaut à la lettre ra, R, za, qui équivaut à la lettre Z, sa, qui équivaut à la lettre S, sha, qui équivaut à CH. Mais à partir de la lettre suivante, c'est-à-dire la lettre sod, on trouve encore de difficultés pour avoir une correspondance en français. Bon. Pour za, qui n'avait pas d'équivalent en français, on a essayé de le trouver un équivalent en anglais avec that, this, etc. Donc un équivalent phonétique. Mais pour cette lettre, on n'a pas d'équivalent non plus en anglais. Donc c'est une lettre qui est propre à la langue arabe qu'il faut essayer de maîtriser donc la prononciation en arabe. On va mettre maintenant la voyelle A et ça va donner so, 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 à distinguer de sa, qui est simple et qui veut dire tout simplement S en français. Exemple pour le so, on a exemple pour le so, on a so, ma, du. So, ma, du. Ici, on a un mot composé aussi de 3 lettres. La première, c'est la lettre sod, que nous avons ici, qui est liée à la lettre suivante, donc, et qui du coup perd sa queue. Nous allons le rappeler, le principe général avec la liaison entre les lettres est que toute lettre ayant une queue, si on la lie à une lettre qui la suit, donc la queue doit disparaître. C'est ce qui est arrivé à cette lettre-là, so, qui n'a plus de queue ici. Donc on a ici la lettre sod qui, comme je disais tout à l'heure, n'a pas d'équivalent en français ni en anglais. Donc c'est une lettre qui est propre à la langue arabe et qu'il faut essayer de maîtriser en arabe. Comme exemple pour le so, on a so, ma, du. So, ma, du. Ici, dans ce mot composé de 3 lettres et de 3 voyelles, la première lettre, c'est la lettre sod, qui, avec la voyelle A, se lit so. Ensuite, on a ma, donc, et ici, la seule lettre que nous n'avons pas encore vue. Alors, suivi de la lettre dal, qui est la première lettre de la leçon d'aujourd'hui, mais qui ici a la voyelle O
donc qui se lit au lieu de da, mais dou. Donc on a so, ma, dou. Pour la dernière lettre de la leçon d'aujourd'hui, on a la lettre dad. Dadun, qui est aussi une lettre ou bien un son propre à la langue arabe, dont on ne peut pas trouver d'équivalent ni en français ni en anglais. Donc, dad, avec la voyelle A, qui va se lire da. Da. En guise d'exemple, on peut avoir un mot d'arabe. Da, ra, ba. Ici, on a un mot composé de 3 lettres. La première lettre, c'est le da. La deuxième lettre, c'est le ra, qui est ici, parmi les lettres étudiées aujourd'hui. La troisième lettre, c'est le ba, que nous avons vu dans la première séance. Donc, on va encadrer la lettre qui nous intéresse, c'est-à-dire le ba, qui va se lire ba. Comme toutes les autres lettres aussi, le ba est lié à une autre lettre, ce qui fait que sa queue disparaît donc par rapport à sa forme initiale. Donc, pour aujourd'hui, on a da, exemple da, ba, za, exemple ja, za, ba, ra, exemple ra, ba, za, exemple. Pour za, on devrait avoir comme exemple za, ja, ra. On devait avoir comme exemple, donc, za, ja, ra. Ensuite, on a sa. Exemple, sa, ja, da, sha. Exemple, sha, ra, ha. So, exemple, so, ma, du. Et dernièrement, ba, exemple, ba, ra, ba. Il faut aussi faire très attention par rapport à la ressemblance physique et phonétique de certaines lettres. On voit ici que chaque 2 lettres se ressemblent. C'est-à-dire, physiquement, da se ressemble à da. Vous voyez, da se ressemble à da, à la différence du point qui est sur la deuxième lettre, c'est-à-dire le da. Ensuite, ra se ressemble à za. Ce qui nous permet encore une fois de faire la différence entre ces 2 lettres qui s'écrivent de la même façon, c'est le point sur la deuxième lettre. Ensuite, sa qui se ressemble à sha. Sa qui équivaut à la lettre S et sha qui équivaut à CH. Ensuite, il y a so qui se ressemble à ba. Donc, on voit que 2 lettres, donc chaque 2 lettres se ressemblent. Physiquement, da, za, ra, za, sa, sha, so, ba. Vous voyez. Maintenant, pour ce qui est de la ressemblance phonétique, je pense qu'il n'y en a pas tellement. Peut-être il faudra distinguer phonétiquement entre da et ba. Donc phonétiquement, da n'est pas ba. Da est beaucoup plus simple.
et elle correspond à la lettre D. Da est beaucoup plus lourd, donc le da, c'est l'emphatique de da. Ensuite, il faudrait essayer de distinguer ça et ça, phonétiquement. Excusez-moi, oui, phonétiquement. Donc, ça et ça. Pour le ça, c'est simple, c'est le S. Et pour le ça, on n'a pas d'équivalent en français. Donc, je pense que aussi, phonétiquement, on peut confondre za et za. Za qui n'a pas d'équivalent en français et qui, grâce à la langue anglaise, on peut lui trouver un équivalent phonétique comme je viens d'expliquer tout à l'heure, that, this, ou bien father, mother, whether, etc. Pour le za, qui a comme équivalence la lettre Z. Donc c'est ça la quintessence pour la leçon d'aujourd'hui. Il faut faire très attention, on est toujours sur la reconnaissance des lettres. Donc la séance 1, 2, 4, 3 jusqu'à 4, c'est la reconnaissance des lettres. Voilà, mesdames, messieurs, chers apprenants en ligne, la leçon d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous, Inch'Allah, pour le troisième numéro. Merci et bonne continuation.